Voilà, donc on va vous parler d'une intervention, enfin ça c'est dans le cadre du contrat de quartier avec Bellevue. On a eu trois petites interventions dans le cadre de ce contrat de quartier. On a aussi travaillé par ailleurs dans d'autres régions de Calais, mais j'ai choisi de... Oui, ah voilà, super. De vous parler de ça, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de BI par région limitrophe. Voilà, donc il y avait trois types d'interventions. Donc ça concernait plus ou moins tout le... Je ne sais pas plus contrasté ça, non. C'est quoi ce projet? Donc ça c'est plus ou moins le domaine d'intervention. Donc on a la place communale qui est ici, le canal, le Bellevue, j'ai toujours, oui c'est ça, le Bellevue est là. Là on a l'église. Et donc c'était vraiment des choses assez modestes, des petites interventions, parce qu'il y a très peu de budget, comme c'est souvent le cas dans les contrats de quartier. Et donc, c'était très très vague la définition, comme c'est souvent le cas aussi dans les contrats de quartier, puisque quand on fait la programmation, il y a 4 mois en général, donc on n'a pas le temps de développer une définition de projet. Donc, une des premières parties de la mission, c'était de définir ce qu'on allait faire. Et on devait aussi intervenir sur les 3 parcs qu'il y a à Molenbeek, qu'on ne voit pas bien non plus sur la DIA, mais donc il y a le parc Bonnevie, on n'est pas intervenu dessus parce que c'était fait, on peut dire par un autre projet. Et puis il y a le parc de la Fonderie et le parc Pierron aussi, qui se trouve donc en face du Bellevue. Et il fallait intervenir d'une façon de nouveau modeste dessus. Alors ça s'est décliné en 3 types d'interventions. C'était d'abord travailler sur un parcours, je vais expliquer comment on est intervenu là-dessus. Travailler sur l'axe Sainte-Marie. Donc l'axe Sainte-Marie, c'est tout l'axe du métro qui a été refermé d'une façon un petit peu rapide quand on a fait le métro. On n'a pas vraiment refait les surfaces et les espaces publics là au-dessus. Donc ça va du canal jusqu'à la place Voltaire. Alors ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il va y avoir une passerelle, on a parlé tout à l'heure de ça, qui va venir du centre-ville vers cet axe et vers le métro aussi qui se trouve là et qui rejoint directement la maison communale. Donc cet axe Sainte-Marie pourrait devenir quelque chose de très important dans le futur à Molenbeek pour les déplacements vélo et les déplacements piétons et métro, puisque ça va de pair, il va y avoir, on revient un peu en arrière encore, je reste un peu, 2 secondes encore, je te jure. Et donc la proposition, on avait vu un projet qui avait été fait à Beaumont par Christophe Terlinden et Iwan Strohen, et l'idée c'était de faire des parcours, donc des parcours qui vont décliner comme les métros, c'est-à-dire partir d'un plan de métro, mais l'adapter pour des piétons et pour des vélos. Et donc, de relier tous les endroits où on intervient par un espèce de plan qu'on retrouverait dans l'espace public. Je vais montrer petit à petit comment... Et alors, ça s'est appelé le Pietro. On essaie de trouver un autre nom pour ne pas leur piquer. On n'a rien trouvé de mieux. Donc, pour finir, on leur a demandé la permission et ils ont dit OK, on pouvait dire le Pietro de Molenbeek. Cette fois, oui, tu peux passer à l'idée suivante. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va intervenir pour le Pietro? Alors, de nouveau, c'est subtil. Ce sont des petites interventions. Tout d'abord, on va récupérer sur l'axe Sainte-Marie des plots en pierre bleue, on va les remettre à certains endroits du parcours et sur ces plots, on va y placer le plan, tout simplement le plan du Pietro. Donc ça permettra aussi d'appréhender l'espace autrement et les parcours différemment que simplement par les axes voitures pour pouvoir se déplacer différemment. Alors, autre intervention très importante, c'est les traversées. En général, de nouveau, c'est retrouver une façon de traverser, notamment la chaussée de Gand, qui est très dangereuse, et donc intervenir dessus. Ça, c'est une image, je crois que c'est à Valence. C'est possible d'intervenir d'une façon efficace. Alors, autre intervention, c'est vraiment faire des stations. Alors, sur ce plan de Pietro, on a envie de retrouver des stations, comme des stations de métro, ou des endroits où on intervient d'une façon un petit peu plus fort. Donc, comme on n'a pas énormément d'argent, ça va se résumer à 5 endroits où on va vraiment intervenir plus lourdement. Et ce sera par exemple, ici, mais on y reviendra, un mobilier urbain où on retrouvera la couleur de la ligne, mais exprimée de nouveau de façon subtile, pas de façon trop forte. Donc voilà, ici c'est par exemple devant la maison des cultures, simplement une petite intervention. Ça peut être aussi des ranges vélos, des bancs, etc. Ok, alors l'axe Sainte-Marie, donc on le voit ici, on va le développer un petit peu plus que les autres axes, puisque ça a été demandé, parce que ce sera un bon exemple. Donc voilà, on voit le nom des stations, donc place Voltaire, Mertem ici, avec la Bonnevie, donc en face du parc. Bonnevie, Facteur, Maison Communale, Sainte-Marie, Passerelle, et chaque fois. Alors on a aussi, on va verduriser, donc on travaille avec un paysagiste. L'idée c'est aussi d'arriver avec des plantes qui seront dans la couleur de la ligne de métro, donc de Pietro. Donc vous avez vu, il y a des rouges, du mauve, etc. Donc venir avec des plantations aussi qui rappellent. Alors là, Sainte-Marie de nouveau, c'est aussi
le rendre plus fluide, plus passant pour les piétons. Il y a certaines places de parking qui vont disparaître, des accès voiries aussi qui vont disparaître, notamment ici. Et donc on va retrouver vraiment une façon de marcher à pied et en vélo depuis le canal jusqu'à la place Voltaire en passant par Bonnevie et la maison communale. Alors ici on commence à voir un petit peu la façon dont on va intervenir. Pour le moment ici il y a un bouquet d'arbres qui est mis selon un dessin qui est fait pour les oiseaux et les avions, c'est-à-dire un carré mis un petit peu de côté, ça ne ressemble absolument à rien. Donc ce qu'on propose nous c'est de déplacer les arbres et de vraiment souligner l'axe et en les remettant simplement, ça coûte pas cher, c'est déjà existant. L'idée, c'est de faire de la récup et de les mettre vraiment souligner l'axe. On est en négociation avec la STIP pour qu'ils abritent aussi les entrées de métro dans le même style, et donc voir si on peut l'intégrer maintenant à notre mission. Et sinon, on intervient de nouveau, je dis, de façon subtile avec du mobilier, surtout le long de l'axe. Voilà un petit zoom, le parc Bonnevie au-dessus, dont le chantier se termine. Ici, pour le moment, c'est intéressant, mais la commune a tenu à vider les places de parking ici et à mettre un espace provisoire qui fonctionne très très bien. Donc ça a été une façon aussi de convaincre maintenant le bourgmestre et la commune de pérenniser ça, et il a accepté qu'on garde cet espace complètement piéton. Donc c'est déjà une petite victoire d'avoir quelque part face au parc Bonnevie une antichambre qui sera piétonnisée ici avec une intervention de mobilier urbain. Alors, comment maintenant on zoome un petit peu plus sur la façon d'intervenir? On est parti sur une sorte de carré cube ici qu'on va décliner de toutes les façons pour avoir quelque chose de cohérent aussi dans toutes nos interventions. Je reviens celle en arrière. On va intervenir avec du mobilier très solide comme on voit au Japon pour faire du fitness dans les espaces publics. Donc là, c'est deux vélos où on peut se mettre pour discuter en faisant, par exemple, l'un en face de l'autre. C'est aussi une façon d'intervenir pour verduriser. Ça peut devenir des bacs à fleurs. Voilà, des petits toboggans, déclinables en toboggan. On essaie toujours de trouver de la polyvalence dans ce qu'on fait, que ce ne soit pas vraiment une plaine de jeu, qu'un adolescent peut s'y asseoir, mais aussi une personne âgée. Alors, mettre des tables aussi. Il y a très peu de tables dans l'espace public, des tables d'échecs. On voit ça partout dans le monde, sauf à Bruxelles, je ne sais pas pourquoi. Une table d'échecs, ça peut aussi servir pour jouer à un jeu de société ou pour manger un sandwich ou déposer une canette. Et alors des abris aussi, c'était fort demandé. Tout ça s'est développé, j'ai oublié de le dire au début, avec un processus participatif assez long de 3 mois, où des tas d'acteurs, des tas de personnes de ressources à Molenbeek sont intervenus, mais aussi des gens, allez dans la salle comme Caroline, qui avait fait avec IOTA, qui a fait une grande étude sur l'utilisation de l'espace public par les enfants, les adolescents. Les adolescents ont besoin d'endroits pour se réunir, ça ne sert à rien de vouloir les nier ou absolument les virer, ils vont forcément être quelque part. Donc il y avait beaucoup de demandes pour des endroits qui étaient abrités. Vincent Calais aussi avait fait tout le travail que vous expliquiez tout à l'heure, nous a beaucoup inspiré pour arriver à faire des... Parce que mettre un banc, c'est pas anonyme. On met un banc quelque part, mais si c'est trop près d'un endroit où habitent les gens, ça va créer des tensions. Donc il va finir par disparaître sous la pression des gens vers les politiques. Donc c'est pas anodin d'intervenir avec du mobilier urbain. Il faut toujours bien réfléchir à ce qu'on fait, où on le met, pourquoi on le met, qui va l'utiliser, comment il va être perçu, est-ce que ça va être appropriable ou non par tel ou tel public. Donc c'est vraiment, j'ai peu de temps pour expliquer toute la démarche, mais c'est subtil. Voilà. Alors, quelques vues 3D de ce que ça pourrait donner, enfin, ce que ça va donner, puisque c'est passé maintenant. Voilà, donc, les assortiments de mobilier. Alors, là, c'est l'axe rouge, donc, c'est là où on est vide, on le marque en rouge, mais on essaie que ça reste relativement discret. Il y a Isabelle Corten qui travaille avec nous, mais ça, on va où il est traversé. Voilà. Continuons à avancer un petit peu. Voilà la station Voltaire. Alors, Isabelle Corten, qui est une spécialiste lumière, travaille avec nous et on a beaucoup travaillé avec elle sur la façon dont on pourra illuminer la nuit. Donc elle va aussi souligner ces axes avec des interventions sur les façades assez discrètes. À 5 heures, il fait noir, en hiver, voire plus tôt. Donc c'est important aussi de prendre en compte cette notion. Il y a déjà ces luminaires pour le moment. Donc c'est une de ces interventions, parce qu'elle va en faire d'autres, mais une de ces interventions, ce sera vraiment de souligner toutes les lignes de Pietro avec la lumière. Là, ça, c'est par exemple la ligne jaune. Ici, elle va également intervenir à plusieurs endroits. Voilà, sur la place, par contre, elle va projeter des choses au sol. C'est des petites choses qui ne coûtent pas très cher, mais qui peuvent donner vraiment un effet maximum et qui peuvent accentuer l'identité. Donc on voit ici ces différentes choses qu'elle a fait à Liverpool. Ici, elle avait travaillé aussi beaucoup en participation, Isabelle, et elle avait fait avec les jeunes du quartier. Ils avaient découpé des feuilles qu'ils avaient projetées sur le gazon. Ce sont des choses très simples, mais qui ont un résultat maximum. Voilà, donc les parcs maintenant, donc les 3 parcs. J'ai dit, on n'intervient pas sur Bonnevie, mais sur les 2 autres. Donc,
L'axe, là, on a fait un axe vert, celui qui rejoint les parcs, comme par hasard. Donc, dans le parc de la Fonderie, oui, tu peux venir, donc le parc de la Fonderie qui est là, on va travailler notamment sur les entrées, mais aussi, c'est un parc qui est très calme. Donc, on s'est beaucoup interrogé, si le parc est calme, est-ce qu'il faut y mettre absolument de l'animation? Oui, non, est-ce que c'est bien? C'est le parc des amoureux, c'est là où ils vont se bécoter à l'abri des parents et tout. Est-ce que c'est bien d'y mettre tout d'un coup des plaines de jeux comme à Bonneville? Non, évidemment. Par contre, il manque partout d'espace pour les plus jeunes enfants, donc c'était important d'inclure quand même un parc pour les plus jeunes enfants. Donc on va intervenir sur un des endroits avec un bac à sable et des jeux d'eau, ce qui était très difficile à faire accepter. Le bac à sable, c'est pas quelque chose qui est facile à accepter pour le pouvoir public, ça engendre beaucoup de peur, etc. par rapport à l'entretien et tout. C'est vrai qu'il faut de l'entretien quand il y a un bac à sable. Ok, alors ça c'est le parc Pierron. Ah non, c'est toujours le parc Fonderie, ok. Voilà, différentes interventions. Reviens un peu en arrière. Donc l'idée c'est de garder une grande partie calme et donc de placer plutôt des choses, de nouveau les tables d'échecs. Bon, ça c'est pas quelque chose qui va créer du bruit dans le parc. Et ici un terrain de pétanque, c'est des choses qui ont été demandées. Et ici l'endroit pour les plus jeunes. Les 2 tiers du parc restent en état calme et voilà, comme c'est pour le moment. Parc Fonderie. Donc là, différentes interventions aussi. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas tout refaire. Ce parc, il est vraiment mal foutu. Les choses sont mises en dépit du bon sens, un peu n'importe comment. Par exemple, les enfants se trouvent tout à fait, les plus petits enfants sont tout à fait relégués au fond du parc, là où il y a le plus de bruit, et les jeux pour adolescents sur la partie calme et près des logements sociaux. Donc vraiment, l'inverse aurait été beaucoup plus malin. C'est pas le cas. On ne peut pas déplacer, malheureusement, avec le budget qu'on a, les terrains de basket. On va les garder à l'endroit, on va les réparer. Et on va essayer d'aménager un petit peu le terrain pour enfants pour que ce soit un petit peu plus confort et isoler du bruit. Parfois, c'est très subtil, les interventions, c'est simplement réparer. Là, on voit le terrain de basket ici, il est cassé. Donc, c'est des endroits qui sont régulièrement brûlés la nuit, etc., où il y a un peu d'insécurité, notamment à cause de l'éclairage. Donc, de nouveau, des interventions simples, c'est important aussi, de toujours faire des gros machins qui en jettent. L'accès ici est impossible en poussette ou en chaise roulante, donc simplement travailler l'entrée, l'accès. Voilà, et alors ici, on l'a fait au parc Bonneville. Quelque chose qui coûte pas cher, c'est travailler le sol, faire du relief. Souvent les parcs sont tout plats, c'est triste, c'est embêtant. Simplement en créant des petites buttes, des petites buttes de gazon pour que les enfants jouent dessus, ça coûte pas cher, c'est facile. Il faut un peu entretenir parfois, mais enfin ça reste facile à faire. Et de nouveau ici, tout ce qui est équipement de fitness en plein air, ça a beaucoup de succès au Japon. On en voit de plus en plus dans l'espace public. Dans un parc à Woluwe, ils en ont placé. C'est des choses très solides à mettre et donc qui peuvent fonctionner. Voilà. Très joli.